Eureka, l'émission qui fait le tour de l'innovation. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans Eureka, l'émission de Radio KPMG dédiée à l'innovation. 2022 a marqué un tournant dans l'histoire de l'intelligence artificielle. Avec le lancement de ChatGPT et son succès mondial, l'IA est entrée dans les foyers, au sein des entreprises, au sein des écoles et est devenue un véritable enjeu de société. Il nous a donc semblé indispensable de diffuser sur nos ondes des chroniques consacrées à l'intelligence artificielle, à la fois pour en expliquer les dessous techniques, mais surtout pour éclairer les entreprises sur les enjeux opérationnels, stratégiques et réglementaires liés à cette technologie. Dans cette première chronique intitulée « Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?», Frédéric Comot, directeur Data Science et IA au sein du département Connected Tech de KPMG, nous apporte les réponses. Écoutons-le tout de suite. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant de l'intelligence artificielle, son histoire, ses développements et ses applications. Mais commençons par une question simple. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? À l'origine, l'IA est un système conçu pour fonctionner avec différents niveaux d'autonomie et déployé sur des machines, entendez, des ordinateurs. Ce système peut s'adapter après son déploiement et à partir de données qu'il reçoit, générer des résultats comme des prédictions, des recommandations ou des décisions, voire du contenu avec ce qu'on appelle aujourd'hui les IA génératives. Alors pour beaucoup, l'IA évoque une machine mystérieuse, imaginée par des savants fous qui pourraient en perdre le contrôle, un genre de mythe de Frankenstein moderne. Certains imaginent même un univers de machines capables de penser et de prendre des décisions par et pour elles-mêmes et qui verraient leur survie dans l'éradication de l'humanité. Vous voyez ce à quoi je fais allusion. Mais rassurez-vous, la réalité est bien différente. Les IA, et en particulier les IA génératives comme ChatGPT, peuvent donner l'impression de penser de manière autonome. En réalité, ce sont des supercalculateurs que nous, humains, entraînons sur la base d'exemples. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage machine ou le machine learning. Il existe deux grandes catégories d'IA. Les IA classiques, qui nous aident à reproduire des décisions ou à faire des prédictions. Cet email est à traiter en urgence. Les ventes de ce produit vont progresser le mois prochain de 8%. Et les IA génératives, utilisées pour automatiser la production de rapports, résumer des documents ou les interroger en langage naturel, produire du code informatique et bien plus encore. La majorité de ces IA s'appuient sur des calculs de probabilité et reproduisent ce qu'on leur a appris à faire. La magie réside donc dans notre capacité à leur apprendre à faire. Les premières solutions d'IA ont été conçues vers le milieu du XXe siècle, mais leur usage s'est réellement développé plus tard avec l'augmentation de la puissance de calcul de nos ordinateurs. Imaginez en 1943, McCulloch et Pitts, deux chercheurs américains, imaginaient le premier réseau de neurones. Par leurs travaux, ils visaient à modéliser la manière dont les neurones de notre cerveau communiquent entre eux et se partagent l'information. Et c'est en 1957 que Frank Rosenblatt, un chercheur de l'université Cornell, dans l'État de New York, a embarqué ce modèle mathématique dans un programme informatique, créant ainsi le premier système de classification automatisé. Cet algorithme est d'ailleurs toujours utilisé car bien qu'il soit limité à des problèmes simples, il offre l'avantage de donner un bon niveau d'explicabilité. Autrement dit, on sait dire comment et pourquoi il prend ses décisions. Pour résoudre des problèmes plus complexes, les chercheurs ont développé des algorithmes plus sophistiqués. Et c'est au début des années 80 que les premiers réseaux de neurones denses sont apparus. Ces réseaux ressemblent à un treillis, ou un maillage si vous préférez, de petites unités de calcul, chacune faisant des opérations simples, des additions et des multiplications. Mais leur force réside dans leur capacité à collaborer et à ajuster leurs calculs en fonction des erreurs. En les entraînant sur des exemples, on obtient des systèmes de classification performants capables de résoudre des problèmes complexes. Cependant, ces réseaux ne permettent pas de traiter tous les sujets comme l'analyse d'images ou de textes. Les chercheurs ont donc développé de nouvelles architectures, comme les réseaux dits convolutifs pour la classification des images et les réseaux récurrents pour traiter des données séquentielles comme du texte, un texte n'étant jamais qu'une suite ordonnée de mots. Ou encore les séries temporelles, ces données qu'on utilise pour faire des prévisions. Mais ces réseaux récurrents, développés à l'origine pour la traduction automatique, ont aussi montré leurs limites. En 2017, une équipe de Google a donc proposé une nouvelle architecture appelée Transformer, qui utilise ce qu'on appelle un mécanisme d'attention, une manière de coder et stocker des informations sur les mots d'un texte, leur fréquence, la manière dont ils sont associés dans des phrases, ce qui permet au réseau d'apprendre lui-même à générer du texte.
Les transformers sont à l'origine des modèles de langage populaires comme les GPT, rendus célèbres par ChatGPT. Mais ces nouvelles technologies ont aussi rappelé le potentiel de l'IA en général en termes de création de valeur. Bien sûr, beaucoup avaient déjà initié des projets, parfois avec succès, parfois avec plus de difficultés et de frustration. Car réussir à développer des solutions d'IA suppose une bonne organisation et des efforts bien ciblés, un sujet que nous aborderons dans une prochaine chronique. Après m'avoir écouté, vous l'aurez compris, l'IA a évolué depuis les années 50 et s'est enrichie au fil des recherches d'algorithmes de plus en plus avancés. De ce continuum ont émergé des solutions qui semblent penser par elles-mêmes et qui peuvent donner le sentiment que développer et déployer l'IA pour ses propres usages est devenu facile. Ce n'est pas le cas et s'approprier ces technologies demande de l'expertise et de l'organisation. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle chronique sur l'intelligence artificielle. Eureka, une émission de Radio KPMG.